organisations régionales et sous-régionales. À moins que je sois distrait, je n'ai pas entendu une seule sanction. Condamnation, oui, c'est venu après. Une seule sanction, même de la part des organisations sous-régionales africaines. Est-ce que vous avez entendu un seul pays de l'Afrique couper des relations avec le Rwanda? Alors, donc nous devons faire un travail. Et nous devons nous mettre à l'évidence qu'il nous appartient à nous et à nous seuls d'abord de défendre nos intérêts et notre pays et faire entendre notre voix. Ici, nous devons savoir que pendant que nous parlons ici, à Goma, la population nous regarde. À Lubero, à Beni, à Nituri, à Bukavu, où les gens sont en train déjà de se dire, voilà, dans le Stiper, ils vont entrer chez nous. Leur dernier espoir demeure peut-être cette séance avec les réflexions constructives que vous allez apporter. C'est pourquoi je dis que la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance de déclaration de guerre. C'est une séance qui s'inscrit clairement dans les points que le président de la République a circonscrits dans sa correspondance. Nous allons donner notre contribution sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais comme nous avons dit, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un volet militaire. Et donc, au niveau des conférences des présidents, nous avons convenu que par groupe parlementaire, par respect pour les députés, les gens interviennent et qu'après ces interventions-là, nous puissions, le Sénat et nous, joindre nos commissions et que les ministres qui sont là puissent aller discuter à huis clos en commission. Et le document final va nous revenir ici en plénière après la pause qu'on va vous accorder. Mais si vous pensez que la proposition de l'honorable Eliezer est approuvée par tout le monde, on peut ne pas faire des débats, des petits débats et attendre pour adopter le document puisqu'il aura été adopté en commission dans le même terme entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, honorable. Nous sommes encore sur la proposition de l'honorable Eliezer. Vous aurez la parole, Maman Adèle, et on va arrêter là. On doit avancer. Merci, honorable président. Honorable président. Dit honorable Nkoyi. Honorable Nkoyi. Où est-ce que vous allez, monsieur, en parlant à tout le monde? Honorable président, honorable membre des bureaux, honorable député, chers collègues, je voudrais normalement intervenir par motion de procédure, mais comme le président vient de nous recadrer, nous sommes sur la question du collègue Eliezer. Et donc, moi, je vais intervenir comme... je vais intervenir pour soutenir, mais en clarifiant quelque chose d'important dans ce qu'il a dit. Oui, parce qu'en fait, c'était pour moi une motion de procédure, mais je vais maintenant les compléter. Très bien. Nous ne pouvons pas, honorable président, engager un débat, engager des débats en commission ou à séance plénière, si nous n'avons pas la vraie information de ce qui se passe à l'Est. Je voudrais dire, honorable président, pour ne pas être long, que la représentation du peuple, l'Assemblée nationale, a besoin des informations fiables du gouvernement. Et cela passe par plusieurs secteurs, parce que nous avons la guerre, nous avons les violations massives des droits de l'homme, nous avons des problèmes en rapport avec
les déplacements, notamment la situation humanitaire, nous avons plusieurs autres aspects qui nécessitent à ce que le gouvernement intervienne. Et cela passe par une demande auprès de notre Excellence, Madame la Première ministre, pour nous expliquer à huis clos si la question elle est jugée sensible, pour que maintenant le contenu de ce qu'elle aura rapporté nous permette soit de faire le débat en plénière, soit alors si l'Assemblée juge qu'on aille en commission, les travaux pourront aller en commission. Je me résume donc, honorable Président, nous avons besoin de l'audition de l'Excellence Madame la Première ministre sur la situation de l'Est pour ouvrir la porte au débat, soit ici dans la salle, soit en commission. J'ai dit, honorable Président. Merci, honorable. Vous avez raison. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Pendant que nous parlons, Bangouna peut Talabiso. Et nous écoute. C'est pourquoi nous avons dit les ministres n'auront rien à cacher. Quand on met en place des commissions qui vont discuter avec les ministres à huis clos, les ministres vont se sentir à l'aise là-bas pour donner les informations qui concernent la stratégie de la République. On nous a demandé, nous, notre enrichissement, le fruit de notre réflexion sur le volet politique et diplomatique. Et je vous ai dit ici que nous avons plusieurs volets. Volet de cohésion nationale, dialogue intercommunautaire, volet humanitaire, volet diplomatique, volet politique, volet économique. Est-ce que vraiment, pendant tout ce temps, les honorables députés dignes représentants du peuple, vous n'avez pas ça à l'esprit pour donner votre contribution? C'est pourquoi j'ai dit, encore une fois, Gaspard, non, j'avais dit Madame Adèle Kainda, et puis Ngondankoy, Carly, ce sont les interventions déjà. Hein. Et notre ami, le nom, j'ai oublié là-bas. Le nom. Pardon? Kanef, oui. Moutiki et Ladi. Ladi sera le dernier intervenant. Après, nous allons adopter la motion de l'honorable Elésier Tamboué. Oui, honorable. Soyez bref, hein, puisque le temps... Merci.